MVP Black, ça va pas être facile. On l'avait dit, ça allait être enfin, même s'ils sont favoris, c'est très compliqué quand même. Match piège par excellence. Ils mènent quand même 1-0. Ils mènent 1-0 pour le moment. Ils se sont fait dans peur. ils se sont fait très peur. Tu as tout à fait raison. Mais ils sont dans une situation plus confortable malheureusement qu'E-Star Gaming qui. Ah oui, bien sûr. Voilà, maintenant, là, c'est la dernière game, j'ai envie de dire, psychologiquement parlant en tout cas. S'il ne passe pas, il y a une pression en plus, forcément. Voilà, il y a un 0. Là, c'est que là, on n'a plus le droit à l'erreur. On n'a plus de balle de match, comme tu dis. On n'a plus le droit à l'erreur, malheureusement. Et ça commence avec un ban ETC du côté de MVP Black, mes amis. J'aime bien ce ban ETC parce que ça fait un petit peu. C'est nous qui rythmons le jeu, pas vous. Et ETC, c'est quelqu'un justement qui peut. Enfin, c'est un héros parce que c'est quelqu'un. Je l'ai appelé, il m'a dit. Non, mais c'est un héros. T'as aussi l'ETC. Je te le filerai après. Merci. Mais c'est vrai que J'ai que les ming. Je veux bien aussi. Mais ETC, c'est vrai qu'il a cette réponse de counter engage aussi qui peut être monstrueuse. Ouais. En tout cas, du côté E-Star, on a ban Greymane. On ne veut pas de Greymane du côté du MVP Black. First pick Muradin qui avait été fait par MVP Black. Réponse Sonia Tassadar, mon cher. Sonia Tassadar. Alors, on part encore sur une Sonia. Et on vient. J'ai envie de dire shipper. Oui, mais t'as raison, shipper. On ship du côté Star Gaming. Le Tassadar qui est très très joué de MVP Black, qui est très MVP, les walls qui ont fait le taf. Encore une fois, je pense que sans le Tassadar en tant que support sur l'agression, tu l'as dit. le wall, on est passé de micro, voilà. mais t'étais en train de la Tassadar. Il a quand même fait un gros taf de défense. Et du coup là, on l'aura pas. On garde quand même le Tral. Tral Liming. On garde le Tral. Double pic et monstrueux. Encore la Lemming. On part sur la même base, sur les mêmes pics. On sécurise les DPS, les hard carry. Et on sait que c'est on laisse entendre en tout cas que c'est le cœur de la compo d'MVP Blacks. Il joue vraiment sur ses carries, sur le DPS, sur le burst. Gros DPS. Ouais. Et l'onde de choc, moi, je sais que je me rappelle d'un stream que j'avais regardé de toi. Tu étais là. Mais moi, j'adore l'onde de choc. Et c'est vrai que la liming onde de choc, ça me fait plaisir. Tu m'as converti à ce build d'ailleurs. Mais intéressant aussi. Tassadar Sonia, est-ce qu'on peut partir sur un double sup du côté d'E-Star? Regardez, on banne Uther, mon cher Fouz. On ne veut pas. Ce qui est intéressant, c'est voilà, on a enlevé quand même les deux supports d'MVP Black. On a récupéré Tassadar et on a ban Uther. Donc on n'a pas les gros doubles sup que MVP Black propose à chaque fois. Donc est-ce que E-Star va vouloir justement proposer ce double sup? On pourrait partir sur un double sup, effectivement. Avec Tassadar, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui marchent. Bon, Sonia, Sonia est plutôt pas mal. Hein. C'est des pré-shields qui sont posés sur le mid-game. C'est la machine à shield. Shield, voilà, elle a énormément d'options et de possibilités. Ça la rend vraiment très très forte. Elle est très très pile avec double support. On sait que Tassadar Tyrant, Tassadar. Il y a pas mal de choses qui peuvent être récupérées. Et on banne Tyrael, forcément. Et voilà, et je pense que c'est l'approche qui est intéressante. Sur la première game, comme on l'a évoqué, on a vu une phase de draft qui n'était pas tout, on n'a pas forcément des bans ciblés. En tout cas, pas par rapport à la première game. En fait, comme si à chaque fois, il partait sur une bassine, il s'était jamais vu. On fait, tiens, on va prendre la température, comment ça se passe la première game. Quand il joue, tiens, il prend Uther. Et là maintenant, il y a des réponses. Par Uther. Plus lent, le draft. Il est voilà, plus lent. exactement. On répond. Là, le Tyrell, on l'a vu, niveau 16 directement. On avait commencé à voir E-Star qui dominait. Et sur le niveau 20, directement le Tyrell, il a vraiment beaucoup pesé pour E-Star, donc on n'en veut pas. Et voilà, on a la réponse, E-Star qui nous propose un double sup. Regarde Tassadar, ça Sonia, elle adore. Et Vala en plus de récupérer du côté des Chinois. Ouais, Vala qui a été récupéré pendant qu'on voit que Tiger qui a joué son regard avec 4 wins au niveau du ratio 4-1. Et la première loose c'était tout à l'heure. Ouais, 4 victoires, une défaite, effectivement, sinon il était propre. Et c'est le Karazim du côté de chez MVP Black, c'est le Karazim. Et moi je suis très content, mon malga, de voir un Karazim parce qu'on vante quand même des gros joueurs sur les autres scènes. Chris, Sportbilly, etc. sur le Karazim. Et là j'ai hâte de voir les Coréens à l'honneur sur des petits pieds-bouches de Karazim. Ah ouais, non mais. Oh là 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 là. Mais clairement, Karazim, en plus c'est vraiment. On est sur Battlefield of Eternity. Eh oui, on l'avait dit, c'est des drafts ouverts sur cette map et on aura le droit à un abatture. Karazim abatture, mais le draft MVP Black me plaît beaucoup, très agressif, très agressif. Mais attention, moi je dis c'est pas fini. E-Star, ils doivent répondre. Il y a eu un abatture de pick. J'ai hâte de voir ce qu'il va. Je suis sûr qu'E-Star là, le dernier pick, ça va être. Ils vont devoir amener de la folie. Ouais, en même temps, je pense qu'il leur faut un tank de toute façon. Moi je mets un petit doute. Après, voilà. Je mets un petit sur doute. une méta EU en tout cas. Si on garde même pas. Oui, si, sur un EU, non, pas. Sonia solo comme ça. On voit pas ça de Diablo solo. On voit pas ça chez nous des bruisers, des champions comme ça qui sont un petit peu off tank. On va voir, mais c'est vrai que oui, là on parle du Star Gaming. Je pince les lèvres parce que là, est-ce qu'il nous ferait pas un call? Il l'a dit. J'en étais sûr. En plus, le Tassadar Ricard, il se marie très bien avec Sonia.
Sonia, il se marre. Oh là là, il va se faire pile comme un sagouin. Oh là là Ça là va être là juste là 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 là, pas de tank, pas hallucinant. de tank. Aïe aïe aïe. Mais avant ce patch 17.0, Illidan est quand même relativement tanky. Sonia est très très tanky. Avec ce double sup, on va se régaler, puis on va se régaler. Je pense qu'on va tout simplement voir Oh, les 10 000 ans de haine qui vont tomber dans le Nexus. J'en peux plus, J'en peux plus, il en peut plus. Non, j'avoue que c'était un très beau draft. Excellent draft de la part. Ah mais c'est très beau, surprenant. Très beau. Là, ils ont porté les mais gemmes. ils savent qu'il faut jouer son va-tout pour aller inquiéter MVP Black. Et la composition sans tank sur Battlefield of Eternity. Tu la calls, tu m'as brain. Franchement, quand j'ai vu la Sonia Rehgar Tassadar, je me suis dit, mais bon, il y a une Sonia, donc on verra pas un Illidan. Mais pourquoi pas? C'est également, on le rappelle, les deux meilleurs supports pour un Illidan. Mais je me disais, non, c'est ou Sonia ou Illidan. Mais j'avais cette envie. Et j'étais sûr qu'il allait pas avoir de tank. Mais alors, j'aurais jamais parié sur Illidan. Pourtant, ça m'a traversé l'esprit. Mais là, oh là 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 là. On va se régaler. On va se régaler. Quand on regarde finalement dans le draft, parce que du coup, Sonia, on a quoi, du DPS burst. Illidan, ça va DPS. Ils vont avoir du follow-up avec le petit loup qui va pouvoir accompagner Rehgar. Et Sonia. Sonia qui est là juste derrière. En fait, on va avoir vraiment une sorte de frontline finalement qui va être composée de mêlées, mais qui va vraiment tellement perturber, en tout cas sur le papier, normalement MVP Black, où tu vas pouvoir créer du jeu. Attention, et Kharazim avec sa petite palme, on va voir comment ça sortir. Il va pouvoir. Peut-être cette frappe. Peut-être cette frappe. Hein. Vous n'êtes pas prêt. C'est vrai que regarde, boum, cette frappe. Comment ça, je suis pas prêt? Oh là là. En tout cas, on va se régaler. Istar évidemment toujours en bleu, Tiger sur Rehgar, Savage, tellement Savage sur Illidan, NCCCCC sur Sonia, Xingse sur Vala et enfin Toumi sur Tassadar. Ouais. Et du côté de MVP Black, mes chers amis, Saki qui jouera Liming, toujours encore, ça fait 3 fois, 2 fois maintenant qu'il joue. Abattu qui sera joué par Kyocha, Kharazim qui sera joué par Merryday, Rich à nouveau encore toujours sur son petit Thrall et Signe qui pour sa part jouera le rôle de tank, qui jouera même le MK Muradin. Mais vraiment, on va se régaler. On le rappelle, Istar est mené 1-0 dans ce BO3, cette dernière demi-finale des championnats du monde. Istar qui est dos au mur et qui nous sort une composition sans tank. Et on les attendait, on leur demandait trucs originaux. Et regarde le premier talent de notre ami Liming, le premier talent de Sake, qui est le TP amélioré. C'est assez surprenant au niveau 1. Très rare. Honnêtement, je pense qu'on voit pas souvent ça. Je crois que je l'ai jamais vu. Après, en même temps, des fois on voit des trucs bizarres. Après, faut essayer de voir aussi quand même. On a Illidan qui va la race en permanence, qui va jump dessus en permanence. Donc, il va falloir avoir de l'escape, il va falloir faire des réponses, TP, c'est sûr. Des possibilités. Full TP. Sonia aussi, c'est compliqué. Donc, je pense que c'est une bonne réponse. Après, c'est vrai qu'à part Muradin, il n'y a pas trop de counter à ce Illidan. Muradin dès le niveau 1, le clap qui va justement ralentir la vitesse d'attaque. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de counter à Illidan. Peut-être une set frappe Kharazim, mais il va falloir protéger du monde. Donc je suis pas sûr quand même. On va voir. On peut après essayer de penser aussi peut-être au clone pour avoir 2 MK qui viennent ralentir un Illidan. C'est vrai pour fixe, honnêtement, double bolt, double thunderclap, ça peut être aussi violent. Ça s'applique pas sur le talent, mais c'est vrai que ça ferait ça s'applique pas. Ça fait quand même. Le contrôle, c'est vrai que ça va calmer. Ouais, ça pourrait être intéressant. Si c'est offensif, ça sera double Thrall normalement ou double Liming. Défensivement, double Muradin peut être très très fort en tout cas. C'est sûr. Et la solo lane, Sonia qui affronte, attention directement les premières agressions qui sont mises. Attention, Tassadar qui prend beaucoup de dégâts. C'est le premier sort. Là, c'est passé sur la rotate avec abatture sur le dos. C'était magnifique. C'est rare de voir un Tassadar mourir. Même sur un décalage. En Taylor comme ça. Mais quand la rotate était bien rodée, malheureusement, qu'on arrive à bien timer tout ça, on n'a pas la possibilité d'escape en fait. Et pas de tank, pas de tank. Du coup, Istar qui attaque directement les immortels, même en 4 contre 5, c'est pas grave. On peut faire très mal. Attention quand même au petit stun qui a été mis. Mais justement, sur les trades immortels, mon cher Fouz, pas de tank, donc que du DPS. Les immortels qui vont tomber très vite. Très vite, surtout d'autant plus qu'on a abattu, on le rappelle quand même du côté des MVP Black, donc forcément ça fait quand même 4 joueurs hein, sur le spot, quoi qu'il arrive, au pire des cas, bon même s'il peut venir avec sa symbiote pour venir apporter un petit peu son DPS, mais voilà, c'est pas encore 5 joueurs malheureusement, donc voilà, on a fait l'option de DPS un petit peu tout ça. Le niveau 4 qui approche à grand pas, attention le stun qui est parti, encore une fois. L'agression qui est prise, attention, et voilà, on s'échappe du côté de Merryday, mais on a pris beaucoup de dégâts. Sonia, c'est le kill sur Thrall. Heureusement, il y a le petit stun de l'immortel, parce que là, on avait senti l'intention meurtrière, on voulait continuer à aller chercher du kill, et on va faire un trade immortel, évidemment, à l'avantage d'Istar.
Istar effectivement qui a l'avantage sur l'immortel, un petit peu en retard à l'XP, mais bon, malheureusement vu qu'on a concédé l'immortel, ça va être rattrapé. Dominance qui était récupérée par Seth Liming, encore plus dans l'idée de sustain dans sa mécanique. Forcément voilà, là si on arrive à avoir un kill, forcément on va être encore plus safe, et donc moins de DPS, donc normalement derrière il n'y a pas de raison qu'on ne contienne pas. Abatture qui est parti sur les mines si j'ai pas de bêtises. C'est ça. Le bouclier sur notre ami Karazim. Ok, chaîne éclair et le clap encore sur Muradin. C'est du classique. La chaîne de heal qui était récupérée par notre ami Rehgar. Immolation toujours par Illidan. Attention, immolation va être rework. Donc va falloir aussi surveiller ça. Et le focus attaque sur Sonia. Bulk spell sur notre ami Vala qui était récupéré. Et le petit shield sur le Tassadar. On continue du coup. Il n'a pas voulu récupérer. Petit souci de micro. Petit souci de micro, c'est bon. Un petit mésentente. Le miscall entre casters, ça a été fait. Allez, on a fait le call easy justement pendant qu'on rotate sur cette bot lane du côté d'Istar Gaming, et on va faire ce call, c'est les hard même qui sont call sur du côté d'MVP Black, pendant que les easy justement sont récupérés par Istar Gaming. Le niveau 7 qui se profile, attention, le contest de Sin qui est venu check et qui a vu prise d'information, et Abatture qui saute pendant ce temps-là sur cette top lane. Travail de soaking d'Abatture. Quel équilibre dans l'XP, c'est vraiment impressionnant. Mais Istar qui vraiment peut jouer ses immortels justement sans tank, là où MVP Black a quand même ce travail. Le niveau 10 va leur faire énormément de bien, Fouz. Vraiment, quand Abatture va pouvoir faire un double, quel que soit le double, ça va amener beaucoup de présence forcément. Là, on est en 4v5 pour le moment dans les fights. C'est censé débloquer effectivement la situation. Le petit coup d'attention, l'agression là sur la top lane, la Sonia qui a eu chaud, et c'est SCC qui a eu très très chaud. On push avec les hards, on push avec tout du côté de chez MVP Black. On veut vraiment justement rush ce niveau 10, le terrain qui se fait agresser directement. On fait la même chose, c'est du mirror du côté Star Gaming, sauf qu'on est beaucoup plus rapide forcément avec cette composition sans tank qui permet d'avoir un peu plus de DPS. Mais au final, même résultat, même si il y a eu un easy qui avait été fait donc sur la bot lane, on a fait les hards du côté d'MVP Black, et là tout de suite Istar va aller faire les hards. On va on va s'occuper des hards sur la top lane, mais on va faire les siens juste au moment où les immortels pop, donc très intéressant. Ça peut amener petite domination peut-être d'Istar sur les prochaines minutes. Ouais, ça pourrait être le cas, effectivement. On a récupéré la cleanse sur le Rehgar pour répondre forcément au Muradin, lui-même qui a récupéré l'élan du combat pour avoir encore plus de possibilités de mettre ses sports. Le petit secourisme sur notre ami Illidan, forcément encore du sustain, encore du sustain, le heal aussi, et Tassadar qui récupère aussi le soin sur les auto-attaques, avec une composition double mêlée Illidan Sonia. C'est encore du sustain en fait finalement, et ça fait la différence. C'est des petits détails qui peuvent permettre de survivre face à cette méta d'MVP Black qui pour l'instant est en position défensive sur second. Forcément Istar a la domination dans ses trades d'immortels, et ça poke bien. Vala qui met des bonnes petites autos, des petits shots. Attention à pas se faire 4 justement parce qu'elle s'avance énormément. Il y a les dégâts qui sont mis, mais très bonne contre-attaque de la part d'Istar. Attention, Muradin qui a pris beaucoup de dégâts. Sonia qui est sur ses talons. Est-ce qu'on va réussir à prendre le kill? Et le kill est pris. Karazim qui est dans la tourmente également. On saute et on va devoir disengage. Tu l'avais dit, ils sont très 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 solides Istar sur les agressions. Ils sont très solides, mais de toute façon malheureusement il va falloir temporiser, je pense, Soak tranquillement. Le 10, il va falloir justement vraiment avoir le 10 pour MVP Black comme tu l'as évoqué tout à l'heure, parce que jusqu'à maintenant le 4v5 ça tient pas. On n'arrive pas à défendre. Surtout sans tank là, ils sont vraiment là, ils ont un très très gros temps fort, mais attention parce que ils ont pas forcément, même s'ils ont un très bon early, le late game va être assuré également avec une Sonia, Illidan également, c'est très très bon, mais tout de suite quand même en expérience MVP Black qui ne se laisse pas distancer, mon cher Fouz. Il ne s'est pas distancé parce que c'est encore le travail d'Abatture. C'est que même si on meurt derrière, on est à 5 mobilisés du côté de chez Istar sur l'objectif. Mais pour l'instant, l'Abatture, lui qui n'est pas là, qui fait du body soaking sur les lignes. Attention, le décalage de gank. Oh, la vulnérabilité, très très bonne vulnérabilité. Quel réflexe de la part de Tassadar. Attention, l'agression qui est prise. C'est Sonia qui est focus. Attention, Illidan qui arrive. Illidan qui vient prêter main forte à Sonia, ils s'entendent bien ces deux-là, et on va devoir disengage. Attention à Rehgar qui a été passé. Il a dû esquiver le stun de l'immortel, et du coup ça l'a crucifié, Fouz. Et le 10 totalement ramassé. Ça va faire du bien à MVP
MVP Black qui m'attend le 10, fracture, la palme et encore une fois le choc. Dans une compo agressive, dans une compo engage, c'est la réponse de Liming, faut pas se mentir. Le Murding qui récupère Avatar, ça ne bâche plus, mais c'est encore présent en solo tank. Oh attention la réponse. Oh là quelle palme. Est-ce que ça va suffire? La fracture, elle est très bonne et on perd. Oh, on perd. Ça reset. Aïe, tu l'as dit la reset et en plus on a double Liming. Mais attention, on va pouvoir disengage quand même, il y a les deux supports qui sont encore là, mais quelle fracture. La fracture. Et quand on le dit à chaque fois que c'est game breaker, c'est dans ces moments-là qu'on c'est vraiment très bien évoqué. La fracture c'est vraiment très game breaker. Une fois qu'on a lâché le burst, défensivement parlant, derrière ça permet de reprendre le combat de rebondir. On a du 109, c'est bon, on redomine, tout le monde est stun, bam, on permet de focus, de temps fixe l'adversaire et derrière ça déroule. Les resets de Liming qui ont totalement fait le taf. Le double Liming en plus. Et le double Liming encore une fois. Et le pire c'est que l'Immortel il avait été détruit par Estar, mais il y avait eu justement le moment où ça swap à 50% et du coup MVP Black a réussi à gratter le 10 et du coup c'est eux qui ont l'Immortel Fooz contre toute attente. Et attention, même si Istar là il y a quand même eu une magnifique fracture, mais cette paume qui a complètement sauvé le fight. Tral était pas bien du tout et elle est millimétrée. Ouais, très très grosse palme. Et je pense que la palme c'est vraiment la très très bonne option parce qu'effectivement on a le leap, on a le bon sur Sonia, on a encore du go-in, donc on sait que ça va avec Illidan plus Sonia, ça va vraiment aller chercher justement la backline, aller essayer de punir une cible isolée ou n'importe qui sera porté. Les dégâts, et ça va être Tral, attention, on est obligé quand même de focus un petit peu l'Immortel. La fracture, elle a touché très peu de monde. Muradin qui est pas bien, le leap qui a été mis. Quelle paume encore sur Tral au millimètre. Mais on va perdre Muradin, il tombe pas. Karazim qui est au petit soin, il va tomber quand même, mais il temporise tellement. Et ça y est, il tombe enfin. Karazim il est pas bien, il va pouvoir sauter, il va pouvoir dash, voilà, gagner un maximum de temps. Mais Merida, je pense qu'il va se faire récupérer par un petit coup de croc de la part du Rega. On va essayer de bête un petit peu dans les mines, on fait perdre du temps. Oh là là, la Zizou. Attention Meriday. Est-ce qu'il va s'en sortir? Le backup peut-être? Non, le combat support. Il fait quoi? Oh les Zizou, c'est le toréador. Il fait perdre du temps. El Karazimo. À un moment donné ça ne passe pas, mais quel travail dit MVP Black. Et encore une fois une paume monstrueuse. Meriday il a... Meriday, mais en fait finalement on peut dire ce qu'on veut, on peut en rigoler, mais quoi qu'il en soit, même s'il est mort sur ce move là, finalement il a temporisé et puis finalement pendant ce temps là on va pas socker niveau 13 parce qu'on est tous en train d'essayer de chase ce petit Meriday et pendant ce temps là on n'a pas encore le 13. Abatture lui il est encore là tranquillement en train de body soak sur sa lane, donc voilà, finalement c'est très bien joué. Mais très bien joué parce qu'on peut pas prendre l'avantage sur justement ce 5v3 au final, ce 5v3 puisque Istar justement tu l'as dit chase et du coup pas de problème, tout le monde est revenu quand Karazim tombe, tout le monde est revenu, donc aucun problème. Quel travail. Et les 13 qui sont enfin récupérés de part et d'autre. Les 13 qui sont récupérés, on continue sur le TP, sur la Liming, on continue sur du soin pour notre ami Régard aussi. Illidan qui a récupéré du coup la réduction des damage sur les attaques magiques pendant son evade. L'aspire amélioré pour notre ami Sonia, donc encore plus de go-in, encore plus d'engage. Jack à la lip, ça va être compliqué. Pour MVP, le shield forcément pour voilà, on est sur du QSP, on est sur de la région, on est sur du sustain, on est sur de la contre en tout cas de la Liming. Vote shift pour notre ami Tassadar. Tral qui a récupéré tueur de géant, encore plus de DPS, encore plus de dégâts sur ces petites auto-attaques. Mais c'est toujours 1,5% quoi qu'il en soit. C'est toujours. Puis quand même, Sonia a un bon pool de HP, Illidan moins, mais Régard a un très bon pool de HP de base aussi, donc ça va l'aider quand même. Mais après, c'est Illidan sur Métamorphosis qui a un bon pool de HP aussi, c'est ça qu'il faut rappeler. Quand il passe sur Métamorphosis, il commence à récupérer un peu plus de HP, donc ça peut aussi faire le tas, ça peut aussi le counter, le deny un petit peu. Relentless qui est récupéré sur Karazim, donc moins de CC sur notre ami Karazim. Les mines toujours sur abatture et immolation, j'ai envie de dire, cap de flamme, cap ardente, c'est ça, sur le MK qui a été récupéré, encore plus de DPS en zone contre deux mêlées. C'est le taf. Une nouvelle fois le trade à l'avantage évidemment d'Istar, on n'a pas de tank, donc on a plus de DPS. Choix intéressant parce que c'est vrai qu'il y avait les 300% sur le clap qui aurait pu faire mal à l'Immortel, mais non, finalement on ne le prend pas. Attention parce que voilà, on est obligé de défendre du côté de MVP Black, l'agression qui est prise. Oh la paume, mais on l'a très bien temporisé. La fracture qui est mise, mais la paume qui a été gaspillée, ce super leap de Sonia. Oh l'Immortel, oh Sonia, la guérison ancestrale qui n'est pas passée. C'est pas fini ici, regarde. Attention voilà, l'onde de choc qui a tellement prisé. Oh là là, MVP Black est monstrueux, mais Illidan est encore là. On prend le kill. Oh là 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 là. Ils ont pas dit bonjour. Ils ont pas dit bonjour sur ce petit John Cena. Ça fait très mal. Le full
ultime de concédé par Star Gaming. Pourtant, ce fight était bien engagé. MVP Black. Mais oui, c'est ça en fait. C'est contre Engage. À partir du moment où la palme n'a pas proc, Oui, elle le avait switch temporisé. focus, mais malheureusement, c'est que derrière, la palme le proc pas, mais on a du Sur 5 sustain. personnes. On a du sustain derrière, on a la possibilité de remonter un trail assez rapidement sur le switch focus de D-Star Gaming. C'est pas passé. Et malheureusement, si on loupe la rotate, Illidan, c'est du DPS, c'est pas du Mais burst. Illidan, le pire, c'est que c'est le dernier vivant. C'est vas-y, Illidan, on s'en fout. C'est ça. Oh, ils ont quelle fracture encore. Quelle fracture. Quelle fracture. Parce qu'il y a qu'Illidan qui l'a pas prise avec sa métamorphose. Mais quel travail. Et les dégâts. Moi, regardez Abatture. Abatture qui est first Mais day, Abatture, des first DPS. il a fait un Mais de la travail. game. Mais De oui, la il a game, fait en un plus. travail de malade avec la copie. Hein. On n'a pas beaucoup vu Thrall. Thrall qui a été copié, Ouais, mais il était c'est pas en les- free DPS, j'ai l'impression, parce que là, il a fait une montée en puissance dans le tableau et ça fait très très Et mal. l'onde de choc qui a vraiment complètement contré. Alors attention parce que cet immortel, il est full PV. Il est full PV. Est-ce qu'on va pouvoir accrocher cette aide de Illidan qui est pris à partie? Également voilà, attention à ça, les très bons dégâts de Luming qui sont mis. Voilà qui va mettre la rafale. Et Muradin qui concède énormément. Il prend beaucoup de dégâts à la fracture. La fracture qui ne touche qu'une seule personne cette fois. C'est la contre-attaque. Tout de suite Sonia qui met le split. Illidan qui met également la métamorphose. Est-ce qu'on va avoir une contre-attaque? Régard qui esquive tout. C'est très bien fait. Mais c'est pas fini. Et du coup, c'est Illidan qui tombe. Tu l'avais dit. Cette sustain. Ça va qui se est à terminer là, l'avantage, je qui pense. est MVP Black. Ça va se terminer là, malheureusement parce qu'ils ont voulu tenter, ils savaient très bien. Ce qui est un peu dommage là, ils ont voulu tenter le move, on n'avait pas le 16 sur ce move là. Et oui. Et, et là ça va être un Et c'est la petit, game. j'ai envie de dire. C'est pas un lourd parce que c'était quand même un très beau match de Star Gaming. 2-0, c'est cher payé. Un petit 0, ouais. Cher payé sur 2-0, ce c'est move là. très cher payé. Mais je suis très très impressionné et très agréablement surpris, je pense qu'on va dire ça comme ça plutôt, de la Liming. Parce que c'est vrai que le build TP là, dans la situation actuelle, était juste God. Longue de choc contre du Goin, c'est juste parfait. Mais ils ont